La Nouvelle-Zélande a montré au Parti travailliste son plus grand soutien de plus ou moins 50 ans. C'était l'euphorie pour la soirée électorale au siège du Parti travailliste, alors que Jacinda Ardern, 40 ans, célébrait un second mandat au gouvernement après avoir obtenu 49% des voix. Nous ne prendrons pas votre soutien pour acquis. Et je peux vous promettre que nous serons un parti qui gouverne pour chaque Néo-Zélandais. La chef du parti national de l'opposition, Judith Collins, a affiché un visage courageux après une défaite amère qui a vu les votes de son parti tomber de 44 à 27%. Les 3 prochaines années seront l'occasion pour nous de gagner cette confiance et nous vous rendrons très fiers car vous nous avez soutenus pendant cette période difficile. Une grande partie du succès d'Ardern vient de son leadership fort pendant la crise du Covid-19 et elle promet de reconstruire l'économie de la Nouvelle-Zélande. Nous avons le mandat pour accélérer notre réponse et notre rétablissement. Et demain, nous commençons. La victoire électorale donne au Parti travailliste 64 sièges au Parlement néo-zélandais de 120 sièges, ce qui signifie que Jacinda Ardern pourrait gouverner seule sans avoir besoin de partenaires de coalition, mais elle a laissé la porte ouverte pour une autre coalition avec le Parti vert. Le plus grand perdant de l'élection, c'est le parti de centre-droit New Zealand First, qui a été expulsé du Parlement après avoir échoué à atteindre le seuil de vote de 5%. Selon les experts, la perte des plus petits partis et la domination du Labour ont potentiellement réduit la diversité politique. Les gens ne seront pas nécessairement en mesure de diffuser des idées diverses. Et je pense que c'est très inquiétant pour beaucoup d'entre nous qu'il n'y ait pas vraiment la capacité pour un parti mineur d'exister vraiment à long terme. Malgré sa popularité évidente, Ardern a déjà été prévenu qu'il était temps d'offrir plus de soutien aux migrants sur les visas temporaires pour ceux qui sont devenus des travailleurs essentiels durant la pandémie. Elle est vraiment bien, mais elle a juste besoin de penser aux immigrants aussi. Donc est-ce que le Parti travailliste tiendra ses promesses électorales? Nous gouvernerons pendant la campagne, avec optimisme quant à notre avenir, avec un accent impeccable sur la reprise qui amène les Néo-Zélandais avec nous pour apporter un changement durable. Mais avec la Nouvelle-Zélande qui se dirige vers une récession potentiellement profonde, Ardern est confrontée à des défis majeurs si elle veut remporter les prochaines élections en 2023.